Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. La 33e journée de Ligue 1, ça y est, c'est fini quasiment, la saison est pleine. L'objectif ultime de l'AS Monaco, c'était d'aller en Ligue des Champions directement. C'était de finir deuxième, de finir vice-champion de France derrière le Paris Saint-Germain. Autant vous dire que ces dernières semaines, on était plutôt en trombe. On était plutôt sur une très 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 belle fin de saison. On avait gagné des matchs importants, on en a perdu aussi. Mais là, avant la 33e journée de Ligue 1, on était deuxième. Brest avait un petit peu patiné il y a 2 jours. Et on avait les cartes en main pour être vice-champion dès ce soir, en se déplaçant à Montpellier. Il nous restait Montpellier et Nantes, et on avait le déplacement à Montpellier. Donc autant vous dire qu'on avait beaucoup de certitudes, on a été très 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 confiants pour ce match-là. Et on avait un contexte un petit peu défavorable parce qu'il y a encore des blessés, il y a encore des blessures, il y a encore des suspendus. Et on avait 5 absents ce soir pour aller à Montpellier. C'était pas très grave, mais c'était des cadres. Minamino était suspendu, Golovin était blessé, Zakaria était blessé, Maripane était blessé, et j'en oublie un, comme d'habitude. Je ne sais plus. Bref, on avait 5 absents, 5 cadres qui étaient blessés. Enfin, 4 blessés et un suspendu, et on avait donc le reste du groupe qui était là, et on attendait avec impatience la composition, parce que quelle équipe il allait nous mettre? Est-ce qu'il allait nous mettre du grand classique avec Fofana et Camara? Eh ben non. En fait, on a été très très surpris parce qu'il avait retiré Vanderson, il avait retiré Camara, et on s'est retrouvé avec un dispositif un petit peu surprenant, avec une sorte de 3-2-2, vite fait, hein. C'était pas ça, mais c'était un petit peu ça par rapport aux joueurs choisis. Donc on avait Majeki, on avait une défense à 3, Singo, Kerrer, Salissou. Sur les côtés, on avait Diatta et on avait Ouattara. Milieu de terrain, Fofana était tout seul. On avait quand même 2 offensifs avec Akliouche et Ben Seguir devant, ça c'était plutôt attendu. Et à l'attaque, on avait Mbolo et Ben Yedder. Donc vous voyez, un dispositif un petit peu tout pour l'attaque, comme avec une construction un petit peu bancale au niveau du milieu de terrain. Mais voilà, on avait ça, et autant vous dire que ça s'est bien passé. Ça y est, on a gagné. On a gagné 2-0. C'est officiel. Monaco est vice-champion de France 2023-2024. C'est épuisant. C'est tuant, ça y est, la saison est finie, on a réussi, on a atteint les objectifs. Voilà, seul point noir de la saison restera la Coupe de France qui reste là, quand même bien là. Mais l'objectif le plus important est atteint, c'est-à-dire qu'on retourne en Ligue des Champions, on fait une saison monstrueuse en championnat en finissant deuxième. C'est la meilleure place hors Paris Saint-Germain, bien évidemment, même si on aura beaucoup de regrets. Mais ça, je reviendrai dans le bilan de la saison avec les gros regrets de ne pas avoir pu suivre le rythme du Paris Saint-Germain. Mais au final, on y est. Voilà, on est passé devant Brest, on est passé devant Lille, on est passé devant Marseille, Lyon, etc. On a fait une saison énorme sur le plan du championnat, et nous revoilà en Ligue des Champions. Alors, ça fait 5 ans qu'on attend, 5 ans qu'on en chie, 5 ans qu'on a vécu des déceptions et des douleurs pas possibles avec les tours préliminaires, parce qu'on en a joué plusieurs, des tours préliminaires, on n'y est jamais arrivé. C'est une catastrophe. D'ailleurs, je souhaite bon courage à celui qui finira 4e cette saison. Mais on en a chié. L'AS Monaco en a chié. Monaco est de retour. Monaco se doit d'être en Ligue des Champions tous les ans. Monaco se doit de jouer cette compétition tous les ans. Monaco se doit d'être sur le podium tous les ans. Et j'ai même envie de vous dire, Monaco se doit de jouer le titre tous les ans. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain est un cran au-dessus et on ne peut rien y faire. Personne ne peut rien y faire à part Lille et nous au sein de ces dernières années. Mais nous y voilà. On est de retour, on retourne en Ligue des Champions, et ça c'est formidable. Alors j'entends les esprits mal placés qui me disent pourquoi faire? Pourquoi faire y aller en Ligue des Champions? Pour la jouer, pour mettre ce club dans la compétition dans laquelle elle doit être. On fera peut-être rien l'année prochaine, peut-être qu'on fera un mercato pourri et que ça se passera mal, mais profitons de l'instant présent, et le retour officiel de l'AS Monaco en Ligue des Champions sans tour préliminaire, c'est formidable. Et ça doit être dans la tête de tous les supporters, ça doit être apprécié à sa juste valeur, et je pense qu'on va vivre un été
formidable. Je ne vais pas faire le bilan tout de suite parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que va donner la saison prochaine, mais voir un président en tribune avec le sourire, de voir son club retourner en Ligue des Champions avec des rentrées d'argent, avec du côté bling-bling de la compétition, moi, ça suffit à mon bonheur. Bref, là, je suis en train de faire le bilan final. Je devrais parler un petit peu du match parce que le match a été un match plutôt facile. On a été quand même dans la maîtrise du début à la fin. On a marqué 2 buts en poussant. À la mi-temps, on était à 0-0. On n'arrivait pas à conclure, mais on avait des belles occasions. C'était une entame de match très très forte avec Ben Seguir et Akliouche qui marchaient sur l'eau. On était partout, on les a étouffés à la manière de Adi Hutter et à la manière de cette saison où le tout pour l'attaque et le pressing haut doit être la force. Et donc ça a fonctionné, on les a poussés. On a eu quelques errances défensives qui nous ont fait un peu peur, notamment en fin de match, ici et là, mais globalement on a maîtrisé les choses et on a marqué le score idéal 2-0 avec une deuxième mi-temps qui aura puni et crucifié les Montpelliérains. Donc voilà, c'était un match plutôt maîtrisé, plutôt bon, plutôt logique dans son résultat. Et on retiendra les 2 buts, un super but de Fofana et un super but de je suis fatigué, moi je sais même plus qui a marqué tellement j'étais dans le travail Mais qui a marqué? Ouattara, bien sûr. Oui, Ouattara dans la surface qui marque son premier but, un gamin qui n'a pas fait un excellent match, mais qui fait une super opération dans la surface, où il reprend le ballon côté droit de Diatta, qui l'a remis en pleine lucarne, filet opposé. Et et on va finir le travail avec Fofana et Akliouche qui sur une contre-attaque qui vont les tuer. Et voilà, moi je retiens que ça ce soir parce que j'étais focus sur le fait de ne pas perdre. Et on y est. On y est. Donc l'analyse, elle est facile. Hein. On a maîtrisé les choses. On s'est fait un petit peu peur défensivement. Mais sur les contre-attaques et sur les offensives, on aura réussi à pousser pour les mettre au fond. Avec une performance collective très bonne, des joueurs très bons. Bon, petit point noir sur le carton jaune de Singo qui sera suspendu à la reprise. Mais la saison est finie. Donc la saison est finie. J'ai du mal à analyser. Vous voyez, j'oublie les blessés, j'oublie les buteurs, j'oublie les bases du débrief, mais moi je retiens l'objectif qui est atteint. Ça y est, c'est fini. La semaine prochaine, on va recevoir Nantes. J'espère que Adi Hutter va mettre les remplaçants, qu'il va mettre les jeunes et qu'ils vont se faire plaisir. Parce que oui, ça y est, la saison est finie. La semaine prochaine, c'est un match amical. Et voilà, on est en Ligue des Champions. Vous vous rendez compte? Enfin, 5 ans. 5 ans qu'on attend ça, 5 ans qu'on galère. Alors ouais, j'ai envie de penser à l'avenir, j'ai envie de penser au futur, j'ai envie de penser au mercato, j'ai envie de penser au projet qui va nous amener à devoir faire un travail un petit peu plus difficile en juillet-août. Parce que je crois que le mercato cette année commence un peu plus tard. J'ai vu que ça commençait le 1er juillet. D'habitude, ça commençait le 10 juin. Et là, ça commence le 1er juillet. Alors, il y a l'Euro, il y a les Jeux Olympiques. Mais quel est le projet qui va être mené cet été? Alors, je pense que Skouro et Ribolovlev... Alors, je ne parle pas des Saoudiens. Les Saoudiens, c'est un grand point d'interrogation. On verra bien. Est-ce qu'ils seront là cet été, l'année prochaine, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. J'en parle pas. On va parler des Russes, on va parler de Ribolovlev, qui est encore là ce soir, dans le stade à Montpellier. Et je pense qu'on va se retrouver avec un projet il va falloir renforcer l'équipe, améliorer l'équipe, garder des cadres, vendre des joueurs aussi, retrouver des nouveaux cadres, recruter niveau Ligue des Champions, parce qu'il ne faudra pas oublier que la Ligue des Champions, c'est dur. Très très dur à jouer. Ça sera 2 matchs par semaine. Il faudra un effectif plus large, plus lourd, plus gros, plus fort. Donc c'est tout ça qui va se passer en juillet-août. Et moi j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que va être l'AS Monaco l'année prochaine. Mais ouais, là ce soir on savoure. On savoure l'objectif atteint. On a vu les joueurs sauter en tribune. Le staff, Adi Hutter, les joueurs, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Ouais, c'est une victoire. C'est vraiment une victoire. C'est pas un titre, bien évidemment, mais c'est un
un truc qu'on attend depuis tellement longtemps, que le club attend depuis tellement longtemps. Toutes les épopées en Ligue des Champions, l'AS Monaco l'a fait plein de fois. On n'avait pas le droit d'être en Ligue Europa, on n'avait pas le droit de ne pas être en Coupe d'Europe. Cette année, ça a été une saison dure. De ne pas voir Monaco jouer autant la semaine, ne pas briller en Europe. Alors oui, les saisons d'avant, on a fait n'importe quoi en Europe, mais ça manquait, ça manquait, ça manquait. Et là, on va revivre ce parfum des mardis soirs et des mercredis soirs dans une nouvelle Ligue des Champions, dans un club aussi comme l'AS Monaco qui va fêter ses 100 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, si Ribolovlev met les sous cet été, ça peut être encore plus magnifique. Et moi, je veux voir une AS Monaco progresser encore. Voilà. C'est nous. C'est nous. On mérite tout ça. Bon, bref, je vais arrêter là parce que j'ai pas envie de parler d'analyse individuelle. Voilà, tout le monde a été très bien, concentré, focus sur l'objectif. Belle victoire, belle saison. Voilà, on va arrêter là. On va profiter. Et j'ai envie de vous dire, ça y est, la saison est finie, on va passer à l'Euro, ça va être très très bien, mais moi j'attends déjà le début du mercato, la construction d'un nouvel effectif, les projets à venir, et on est déjà là-dedans. On est déjà là-dedans. Bien, sur ce, je vous laisse avec la petite musique, hein, je vous laisse un petit peu la petite musique, et puis je vous dis à la semaine prochaine, on parlera quand même du FC Nantes, même si il y a pas grand intérêt à analyser tout ça. Mais ouais, savourons, profitons. Allez ouvrir une bouteille de champagne, une petite coupette. On le mérite. Vraiment, on le mérite. L'AS Monaco, vraiment, l'AS Monaco le mérite. Et nous aussi, d'ailleurs. Parce que nous, on est là, on les suit, on les aime. Même quand c'est dur, même quand on critique, parce que la critique peut être positive et négative, là, voilà, on a envie de les critiquer extrêmement positivement. Daillez mon égout. Et à très vite les copains. Et puis écoutez ça.